réseau Innover en Aquitaine fédère plus de 300 professionnels de l'accompagnement au développement économique et à l'innovation. Il a une vocation, c'est accompagner les PME, PMI, les TPE dans leurs projets d'innovation. Le réseau Innover en Aquitaine a 3 missions: détecter les entreprises potentiellement innovantes, accompagner les parcours d'innovation et notamment sur un volet primo-innovation, et enfin promouvoir une culture d'innovation à l'échelle de l'Aquitaine. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons chaque année les étapes de l'innovation. Nous considérons que notre métier principal, c'est d'aider les entreprises à se réinventer et donc à se transformer. À ce titre-là, l'innovation technologique joue un rôle important, mais l'innovation non technologique joue un rôle au moins aussi important. Et dans l'innovation technologique, on a 2 grands volets. Le premier volet, c'est tout ce qui touche au numérique, et le deuxième volet, c'est tout ce qui touche au design. On a décidé de réorganiser l'agence autour de cette logique-là, et donc nous avons maintenant, dans l'organisation de l'agence, une branche d'activité qui s'appelle Transformation des entreprises. ADI a choisi de s'adresser aux entreprises qu'elle est missionnée pour accompagner dans leur transformation numérique, d'approcher l'entreprise par son offre, son produit, son service, et de regarder comment le numérique peut faire évoluer son offre, et ensuite sans doute que ça aura des répercussions sur l'organisation en remontant. Mais les enjeux sont d'abord des enjeux de positionnement de l'entreprise, de stratégie, de business model, de relation aux clients, et après seulement des enjeux techniques, technologiques, ou de produits ou de services numériques eux-mêmes. Comme on est en zone rurale et qu'on a affaire à beaucoup de petites entreprises, une grande majorité de gîtes et de chambres d'hôtes, on s'est rendu compte que ces personnes avaient besoin d'un accompagnement numérique, tout simplement parce qu'il y avait un décalage entre les pratiques des clients et leur présence effective sur la toile. Donc notre objectif à moyen terme, c'est que le territoire soit mieux référencé de manière collective et effectivement gagner plus de clients et de chiffres d'affaires en aidant individuellement chacun de nos professionnels. La question n'est pas tellement de savoir s'il faut ou pas numériser l'entreprise et les relations avec les clients. Évidemment qu'il faut le faire. La question, c'est de savoir à quelle vitesse on le fait et comment on le fait. Et je pense que là, il faut faire des choses très globales qui associent l'ensemble des salariés de l'entreprise, qui concernent l'ensemble des métiers. Et il faut surtout le faire vite. Récemment, grâce au soutien de la région, nous avons aussi franchi un autre pas. Nous avons créé une application collaborative avec une autre société bordelaise, TamaPlace. Et en faisant des efforts dans ce domaine-là, dans le domaine du numérique, Dadoclem espère internationaliser son activité avec la dématérialisation de notre offre éditoriale afin de pouvoir toucher d'autres publics et de développer ainsi notre activité. Sur un métier extrêmement traditionnel, Piso a voulu faire une transformation numérique de son entreprise pour pouvoir permettre aux clients et à ses techniciens itinérants d'accéder en temps réel à toutes les données intéressantes pour leur métier. La conséquence pour Piso est de l'avoir installé comme leader régional sur son secteur, d'avoir conquis des parts de marché nouvelles et de s'être ouvert à des nouveaux business models basés sur des ventes d'applications complémentaires et dans l'avenir sur de la maintenance prédictive et de l'installation sur objets connectés. Aujourd'hui, nous avons intégré le configurateur, le numérique, l'usine numérique, parce qu'on travaille sur un marché à l'export, on travaille sur 5 continents et les temps de réaction au niveau des demandes de prix doivent être de plus en plus urgents. Donc cet outil permettra aux clients de faire le devis en instant réel, de façon à pouvoir répondre à leurs clients eux-mêmes dans le même temps. La région Aquitaine porte une politique ambitieuse sur le numérique depuis maintenant plus de 10 ans. C'est un secteur qui se développe énormément, avec plus de 20 000 emplois en Aquitaine et un secteur qui est en pleine croissance. La région Aquitaine soutient énormément les acteurs de la filière TIC, avec des soutiens par appel à projet à des entreprises de la filière numérique. La région est devenue autorité de gestion pour la Commission européenne et gère des fonds européens. Et avec ces fonds européens, nous lançons un dispositif qui s'appelle le chèque TIC. Ce chèque TIC est un chèque de transformation numérique pour toutes les entreprises, TPE, PME qui souhaitent faire la transformation numérique. BPI France, donc la Banque publique d'investissement, est une structure qui vise à accompagner le développement des entreprises, et en particulier des entreprises innovantes, d'accélérer leur croissance et en particulier dans le numérique,
voire par l'utilisation du numérique, qui sont des outils de différenciation extrêmement importants. Cela peut être de la garantie de prêt bancaire, c'est du cofinancement bancaire. Nous avons également des outils d'aide à l'innovation, sous forme de subventions ou d'avances remboursables, qui visent, elles, à mettre en place un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau procédé.